Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui sont les nouvelles technologies et tout ce qui peut englober donc cet univers, à savoir le Web3, la blockchain et les cryptos. Ce sont des concepts, des termes qui paraissent un peu nébuleux, un peu flous, un peu compliqués, j'avoue. Mais l'idée justement aujourd'hui, c'est de dédramatiser tout ça et de pouvoir donner des définitions simples parce qu'en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Et pour ce faire, j'ai l'honneur, le privilège et la joie aujourd'hui de recevoir mon invité du jour qui est Delphine Vincent. Salut Delphine. Hello Sonia. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, super bien. Merci vraiment de me donner la parole sur cette thématique, de m'offrir un pupitre pour déclamer ma passion de cette nouvelle technologie. Très bien, je suis ravie. En tout cas, ça fait un petit moment qu'on échange autour de ce sujet-là et je me suis dit que ça pouvait être intéressant justement d'apporter tes lumières et cette acculturation autour de ce sujet qui, effectivement, on l'a dit, est pas toujours, peut paraître impressionnant au premier abord. Ouais. Donc peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, te présenter, Delphine ? Oui, bah écoute, voilà, moi je suis une femme, je suis née dans les années 70, tu vois. Donc j'ai vu pas mal d'évolutions, j'ai 48 ans en fait, hein. Et j'ai eu beaucoup d'évolutions dans la société, des nouveautés, des nouvelles technologies. Et j'ai pas toujours mis mon doigt, tu vois, à l'intérieur, m'engouffrer, parce que pareil, tout ce qui est un peu tech, un peu maths, sciences, tout ça, c'était pour moi quelque chose en parallèle de toute ma vie. Moi, j'étais plus langue, tu vois, des trucs comme féminins, quoi, on va dire. Ouais. En tout cas, qu'on étiquette comme féminin. Exactement, j'étais à fond dans ce moule-là, tu vois. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti un besoin, si tu veux, d'assurer ma sécurité financière, malgré le fait que tout allait bien. Mais en fait, parce que par le passé, j'ai eu des fois des difficultés, je ne me repose pas forcément sur mes acquis. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre en place en plus de ça, j'ai eu des jobs, mais ça tenait pas. J'avais des payes très modérées, en tant qu'employée. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, en plus maintenant de mon entreprise, pour vraiment viabiliser mon système financier ? Et je t'avoue que je n'avais pas du tout pensé aux cryptos. D'ailleurs, j'avais pensé à rien. Je me disais juste, je me posais la question, qu'est-ce que je peux faire ? Tu étais quand même déjà un peu dans l'immobilier, toi. Oui, t'avais un pied là-dedans. Voilà, c'est dans vrai. l'investissement. C'est vrai. C'est vrai, oui. Enfin, et disons que la pierre, mais finalement, a été dévoilée dans mon parcours professionnel comme un outil d'investissement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je pouvais y accéder, tu vois. Donc, voilà. Et puis, finalement, un beau jour, j'ai discuté avec un ami qui est gestionnaire de patrimoine que tu connais. Que je connais et qu'on salue. Et qu'on salue. Bonjour Moana. Moana. Et en fait, il m'en parlait pas du tout des cryptos au départ, tu vois. Il me disait même pas comment il vivait exactement. C'était un peu flou. Il me disait que oui, il était gestionnaire de patrimoine, mais je sentais que derrière, il y avait autre chose. Et puis, un beau jour, le sujet apparaît dans notre discussion et là, il déballe. Là, il me dit, mais Delphine, en fait, j'investis dans les cryptos, effectivement. Ça marche super bien. Et moi, ça a éveillé quelque chose en moi où je me suis dit, mais attends, si lui, il peut le faire, puis j'en ai déjà entendu parler précédemment, mais je ne pensais pas que c'était facile, que je pouvais y arriver. Mais de voir que lui réussissait, en fait, là, je me suis dit, OK, je vais me faire un devoir de réussir cet investissement, qui est un investissement de proximité finalement, que tu peux faire toi-même, sans passer par un courtier, sans avoir à faire des produits mélangés, complexes, à comprendre comment ça fonctionne, les marchés et tout ça. C'est quelque chose finalement de très accessible. C'est simple, sur lequel on peut effectivement gagner beaucoup d'argent, mais aussi, rappelons-le, en perdre énormément si justement on n'a pas un peu les bases, si on n'est pas un minimum acculturé et qu'on n'est pas accompagné quand même. Oui, de toute façon, je crois que tu rentres pas dans les cryptos seul. Je crois que ça n'existe pas. Toutes les personnes que je connais, elles y vont toujours par deux ou par petits groupes. C'est pas quelqu'un qui se réveille le matin qui dit tiens, ça y est, je vais me mettre aux cryptos et je vais tout faire tout seul. Non, parce qu'en fait, il y a tellement de connaissances à avoir, il y a tellement de sources différentes que tu es obligé que quelqu'un qui connaît déjà valide ce que tu es en train de faire. Quelqu'un de sérieux. Quelqu'un de sérieux, voilà, quelqu'un qui fait les preuves que voilà, tu as déjà investi ou qui est capable de t'expliquer le b.a.-ba, si tu veux, tu vois. Ok, super intéressant. Donc,
peut-être avant de rentrer dans la crypto à proprement parler, je voudrais peut-être qu'on aborde le sujet plus largement de la blockchain, parce que en fait, tout ça est lié. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une blockchain, Delphine ? Oui, mais je vais te le dire. Mais avant de te parler de la tech, moi je trouve quand même intéressant de se dire que, en fait, tu vas aller chercher la technologie derrière parce que tu veux comprendre le cryptoactif. Donc tu vas rentrer par la porte, je pense, des cryptos. Et ensuite, si tu as la passion, puis si tu as envie, parce que tu pourrais t'en passer. Dans ce cas-là, tu serais un genre d'investisseur un peu aveugle, mais tu peux investir sans t'occuper de tout ça. Mais quand tu cherches vraiment à gratter, à comprendre en fait l'état d'esprit, tout ce qui repose sur les cryptos, tu es obligé d'aller chercher un peu comment ça fonctionne. Tu vois. Et effectivement, ça reposait sur une nouvelle technologie qui s'appelle la blockchain et qui est en fait simplement un code informatique, un logiciel si tu préfères, c'est du code en fait, qui permettait d'échanger de la valeur. Voilà. De la valeur. Voilà, on venait résoudre un problème qui était comment échanger de la valeur de pair à pair, sans intermédiaire. En fait, la blockchain est un système sur lequel la crypto-monnaie repose, mais en l'occurrence, il y a aussi d'autres usages que la monnaie. On en reparlera bien entendu du Bitcoin, Ethereum, etc. Mais là où je trouvais hyper intéressant, parce que je fais une petite parenthèse, mais j'ai eu la chance de suivre une partie de ta formation, l'accompagnement. Et donc, en fait, ce qui m'a aussi ouvert vachement l'esprit, c'est de comprendre que la blockchain et le Web3 en général, c'est pas juste la crypto-monnaie, mais qu'il y a d'autres usages variés. D'ailleurs, tu donnais l'exemple, par exemple, de NJ. Donc, justement, c'est intéressant d'avoir des cas d'usage concrets. Il y a Guillemette aussi, une des personnes qu'on a en commun, qu'on connaît, qui a lancé un projet sur la blockchain. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de projets ? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, là, la blockchain dont on parle pour le Bitcoin, par exemple, c'est public, c'est open source, tu peux aller vérifier le code sur Internet, etc. Mais tu as aussi des usages privés de la blockchain. Là, dans ce cas-là, la blockchain, elle sert de transmetteur d'information, de sécuriser l'information, tu vois, de vraiment que ce soit inviolable, en fait. Donc, tu peux lui faire ce que tu veux à ta blockchain, en fait. Là, par rapport à Engie, par exemple, c'est qu'en fait, pour attester auprès de leurs clients qui veulent une source d'énergie verte, par exemple, ils vont aller poser des boîtiers qui, d'ailleurs, sont créés par Ledger, donc la fameuse clé Ledger où on sécurise ses cryptos. Donc, ils ont monté un objet, un boîtier, tu le mets sur les panneaux photovoltaïques et les données donc transitent par la blockchain sans aucune intervention humaine et viennent attester justement du pourcentage d'énergie solaire que tu as dans ton mix énergétique. Et ça, c'est fait par la blockchain. C'est impressionnant. Ouais. Et il y avait un autre exemple aussi que tu donnais, c'était, je pense que c'est pas un usage encore qui est en cours, c'est pas un usage qu'on utilise encore, mais c'est sur la non-violation de l'identité. Ah ouais. Ouais, alors c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en fait, là, on arrive dans vraiment la politique et l'économie, et la politique, surtout en ce moment. Et en fait, je sais pas, là, par exemple, on va voter dimanche. Bon, on m'a proposé deux façons de faire ma procuration. Je passe par France Connect, j'ai un numéro de dossier, puis je vais faire valider par le commissariat. 2, l'identité numérique. Donc, l'identité numérique, si tu veux, c'est la centralisation de tes informations auprès d'un tiers, qui là est la Poste, par exemple. Mais une fois qu'ils vont détenir tes informations, en fait, si tu veux, tu vas être un code sur la blockchain pour vraiment définitivement valider ton identité. Tu vois, donc ça va être inviolable, infalsifiable. Donc c'est formidable parce qu'effectivement, avant qu'on vienne te piquer ton identité ou qu'il y ait une falsification d'identité, comment on appelle déjà quand on vient te usurpation d'identité. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, je sais pas quels sont les pourcentages de gens qui se font usurper leur identité. Il y en a. Je pense qu'il y en a pas mal. Il n'y a pas le chiffre, mais. Alors il y en a pas mal, mais en revanche, après, une fois que tu es définitivement fiché sur une blockchain du gouvernement, qu'est-ce qui peut se passer ? Il y a quand même des risques, tu vois, au niveau de ta vie privée, au niveau de ce qu'on peut faire sur tes données, tu vois. Est-ce qu'un jour, un gouvernement dictatorial pourrait pas décider de tuer justement numériquement des gens qui n'existeraient plus, tu vois. Donc, effectivement, c'est intéressant si on le fait avec déontologie.
parlons justement du coup de l'investissement des crypto-monnaies. On a commencé à aborder le sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les cryptos? Il y en a plusieurs que tout le monde connaît, le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Quand il s'agit... alors, moi, personnellement, j'achète un peu de crypto-monnaies, mais c'est vrai que je suis plutôt du genre à la jouer safe. Tu vois, je vais acheter finalement des cryptos assez connus, quoi, on va dire. Comment on choisit les cryptos qu'on veut acheter, tu vois? On les choisit déjà, par rapport au budget qu'on a. Tu vois, parce qu'il est bien entendu, tout le monde doit le savoir, que tu vas pas prendre des ressources qui te sont vitales ou cruciales pour toi. Tu vas d'abord sécuriser ton argent et ce que tu peux te permettre de perdre, tu vas vraiment, parce que c'est vraiment très volatile. Mais encore une fois, tu perds que quand tu vends. Donc après, c'est des cycles, il suffit de patienter. Des fois, on perd, évidemment. Et pourquoi donc on en venait là? Oui, non, c'était pour savoir comment on choisit quel crypto acheter. C'est ça. Donc par rapport à ton budget et puis par rapport à autant que tu as à y consacrer. Parce que pour aller chercher des petites pépites, il faut quand même passer un petit peu de temps, tu vois. Donc si toi, tu n'as pas beaucoup de temps, tu as une aversion au risque assez importante, tu vas prendre les capitalisations boursières des 10, 15, 20 premières cryptos qui sont listées, et puis tu es quasiment certaine que ça va aller pour toi, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Après, si tu veux faire des profits plus ou moins rapides, effectivement, tu vas sur plus ou moins de risques, et puis c'est toi, en fait, c'est très personnel. Après, il faut savoir enquêter sur les projets. C'est ça. C'est vrai aussi. Oui. Bon, on a toutes les informations à disposition. Moi, j'apprends aux filles justement à aller chercher les informations, les points de base. Ce qui ne veut pas dire que derrière, tu ne vas pas perdre 200 balles un jour si tu investis 200 balles sur un projet qui finalement s'écroule. C'est pour ça qu'il faut faire attention, tu vois. Tu peux aller chercher un peu de risque en mettant un petit peu d'argent, mais tu peux avoir de très, très bonnes surprises. Oui, parce que du coup, ça me fait rebondir sur ce que tu dis, c'est que tu parlais de projet. C'est qu'effectivement, tu peux investir soit dans la monnaie en tant que telle, quoi, sur le Bitcoin, soit sur des monnaies qui sont adossées à des projets. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, est-ce qu'on peut avoir un exemple? Je reprends Guillemette, qu'on connaît. Oui. Elle a lancé un projet qui est adossé à la blockchain Ethereum, si je ne me trompe pas. C'est sur Polygon, en fait. C'est un layer 2, mais c'est tout à fait ça. Oui, tout à fait. Ouais. Du coup, vas-y, est-ce qu'on peut raconter le projet de Guillemette? Oui. Alors, Guillemette Desprel, donc, qui a monté Atoa, qui est totalement dans l'air du temps quand on parle de l'investissement crypto, puisque ça continue d'avancer, pendant que certaines personnes regardent ailleurs ou ne veulent pas savoir ce qui se passe. Encore une fois, ça vient dans notre société, sous plein de formes, la blockchain, comme tu as vu dans les entreprises, avec l'identité, bientôt l'euro numérique, mais aussi les projets immobiliers, par exemple. Donc c'est un grand nouveau narratif, un nouveau récit qui est la tokenisation des actifs réels. Eh bien, ça va un petit peu remplacer quelque part, pour faire un comparatif familier, les SCPI. Tu vois, okay. Donc, ils sont des actions, enfin des parts où tu participes à hauteur de certaines parts, avec parfois des barrières à l'entrée. Le fait que tu ne choisisses pas exactement ton projet d'investissement nominalement, nominativement, tu ne sais pas vraiment dans quoi tu investis. Tu vas choisir du tertiaire ou du secondaire, tu ne sais pas très bien, tu vois. Et puis là, elle, ce qu'elle propose, c'est qu'en fait, c'est hyper intéressant. Tu peux entrer en direct en tant qu'investisseur pour participer à l'achat d'un bien immobilier, d'accord. Tu vas en tirer une rentabilité par rapport au fait que c'est des investissements locatifs, donc tu vas en retirer des parts, un dividende, quelque part. Les loyers payés par les locataires. Voilà, exactement. Moins les frais de gestion, c'est vraiment de l'investissement locatif pur, si tu veux. Mais la différence, et je pense qu'elle a fait ça par passion, pour être un peu à l'avant-garde de ces projets qui sont déjà monnaie courante aux États-Unis, elle a choisi de non pas faire des parts de SCPI, mais des tokens. Donc des tokens, ça veut dire qu'elle a divisé son immeuble en monnaie crypto, en crypto actif, qu'elle cède contre valeur à des investisseurs.
dans un projet très intelligent qu'elle a réalisé, puisqu'elle elle a choisi un véhicule financier qui permet, tu vois, de justement pas payer la plus-value quand tu les revends, parce que nous, en France, le problème des cryptos, c'est qu'on est imposé à la flat tax. Donc elle a été suffisamment intelligente et suffisamment loin dans le protocole pour créer un véhicule qui fait qu'on n'a pas besoin de payer la flat tax quand tu vas t'échanger, tu vas revendre tes tokens. Et pour aller un peu plus loin dans la compréhension aussi de comment fonctionne une blockchain, je ne suis pas experte, mais je vais essayer de dire avec mes mots et tu me corrigeras peut-être. Pour qu'une transaction se fasse, donc si par exemple moi, Sonia, je vais envoyer à toi, Delphine, du Bitcoin, eh bien en fait, je vais aller sur une application en ligne et je vais pouvoir t'envoyer cet argent. Et en fait, il va y avoir des intermédiaires qui s'appellent des mineurs qui valident la transaction et qui l'inscrivent dans justement la blockchain. Et la blockchain, c'est un peu comme un grand cahier qui répertorie, où on écrit en fait toutes les transactions qui ont lieu et qui sont sécurisées grâce à des mineurs. C'est des gens qui, derrière leur ordinateur, je ne sais pas, valident. Ouais. Je ne sais pas, j'ai toujours été intriguée, je me demande qui sont ces gens. Bah, c'est tout le monde, c'est toi et moi, c'est tous ceux qui ont décidé de participer au réseau, quoi, tout simplement. Parce qu'en fait, la blockchain Bitcoin, bah, tu la télécharges et après, tu peux avoir autorisation pour valider, donc miner du Bitcoin et valider des transactions. Mais bon, pour ça, il faut une puissance énergétique. Hein, c'est un peu ça. Parce que Bitcoin spécifiquement fonctionne sur un modèle qui s'appelle Proof of Work et qui est que pour pouvoir faire tout ça, tu dois, toi, envoyer du lourd au niveau ordi, quoi. Mais tu sais, ça me fait penser que j'avais une copine qui faisait ça, maintenant qu'on en parle, je m'en rappelle. Elle faisait ça, donc à l'époque, je ne me rendais pas compte qu'elle minait, mais c'est ce qu'elle faisait, ça. Il y a peut-être 2-3 ans. Et en effet, elle avait un ordinateur allumé qui tournait en permanence. Et je lui disais, mais tu te rends compte, en fait, la consommation que ça représente. Et nous y voilà. C'est un sujet. Le voilà le sujet. Très intéressant sujet. Mais oui, non, mais parce que ça fait aussi partie des freins, tu vois, des femmes qui me disent souvent, avant de me lancer, je veux que tu m'attestes, enfin, je veux retrouver mes valeurs. Tu vois. Donc ça, tu serais venu il y a 7-8 ans, bah, je t'aurais dit en fait, bah, il n'y a pas grand-chose de prévu malheureusement pour ne pas te faire peur au niveau de consommation énergétique, parce qu'avant, ce n'était pas vraiment un débat, ce n'était pas vraiment un sujet, c'était même vachement intelligent comment c'était conçu. C'était conçu que tu avais le droit de le faire si tu résolvais un calcul hyper puissant, hyper compliqué, etc., que seuls donc, des ordinateurs puissants pouvaient résoudre. Et ça validait la transaction. Ça la validait, puis surtout aussi, ça sécurisait tout le réseau, quoi, tu vois. Bon. Et puis, finalement, de fil en aiguille, ça grossit. Et puis, il faut de plus en plus de puissance de calcul. Il y a de plus en plus de monde qui se met à miner parce que c'était quand même vachement rentable, parce que tu es récompensé. Oui, c'est ça qu'il faut dire. L'intérêt de faire ça, c'est que tu récoltes de la crypto-monnaie, j'imagine. Oui, c'est ça. Bien sûr, tu récoltes. Pour rester sur le Bitcoin, tu récoltes du Bitcoin. Donc, tu vois, à l'époque, c'était bien rentable. Bon. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que du coup, les gens... on commençait à faire des sortes de regroupements des fermes de minage, quoi, comme on dit, tu vois. Fermes. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis c'est là que ça a commencé à bugger, si tu veux. Oui, on voyait partout, Bitcoin, ça consomme l'énergie de la ville du Texas. On commençait à avoir des chiffres ahurissants, donc ça contribuait à la mauvaise réputation de Bitcoin. En plus de, c'est les dealers de drogue qui blanchissent leur argent. Ça consomme beaucoup trop. Enfin, Bitcoin avait une super mauvaise réputation. Et en fait, aujourd'hui, on tend à vraiment trouver des solutions parce qu'effectivement, le protocole, il ne changera pas sur Bitcoin, il est créé comme ça ne changera pas. Donc aujourd'hui, tout ce qui se crée essaye de se créer sans le fameux Proof of Work. Donc, et si on garde du Proof of Work, on va essayer de mettre un autre truc derrière pour que ça fasse en sorte Proof of Work, c'est la validation, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le fait de valider la transaction. Oui, par le mineur. Par le mineur, par le biais d'une résolution de calcul. De calcul qui demande de l'énergie. Voilà. Reprends le... Et tu as bien raison, parce que voilà. Et en fait, par exemple, tu vois, pour reprendre le cas du Salvador, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un volcan, et donc l'énergie calorique du volcan, ils ont fait en sorte que grâce à cette énergie,
qu'ils puissent miner le Bitcoin. Donc, ils minent eux-mêmes le Bitcoin grâce au volcan. Grâce au volcan. Et il y a de plus en plus de projets comme ça qui font qu'aujourd'hui, tu as une énergie verte, une énergie hydrolienne aussi, ça marche bien. Je crois que c'est au Congo, en RDC. Pareil, alors là, c'était un très joli truc. En fait, ils avaient des problèmes de braconnage dans leur parc national. Puis c'est terrible en Afrique, le braconnage. Bon. Et en fait, ils ont dit, OK, on va miner du Bitcoin. Ça sera grâce à, alors je ne sais plus, une centrale, je ne sais plus comment ils avaient fait, je ne sais plus si c'est d'ailleurs l'eau, ça me paraît bizarre, peut-être solaire, enfin bref, ils ont trouvé une énergie verte pour miner du Bitcoin, et puis grâce à ça, ils ont pu embaucher 9 personnes supplémentaires pour sauvegarder les espèces dans le parc, tu vois. Ok. Donc on est super créatifs. Donc juste lire Le Monde qui te dit ouais, le Bitcoin ça consomme 3 villes du Texas, c'est plus vrai, c'est plus à jour. En fait, il faut rester factuel et ça évolue tellement vite en réalité qu'il faut tout le temps mettre à jour tes données, tu vois, tout le temps. Sinon, tu es à côté de la plaque. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais des valeurs justement du Bitcoin et tu disais que toi, c'est des valeurs auxquelles tu adhères, etc. Qu'est-ce que tu mets derrière ça ? C'est quoi pour toi les valeurs ? Alors oui, bonne question. Si tu veux, le fait que... Enfin, moi, ce que j'ai découvert, c'est une énergie, c'est-à-dire une passion pour quelque chose qui doit venir du peuple et appartenir au peuple. Bon, donc pour l'instant, c'est beaucoup les hommes qui en profitent, parce que, encore une fois, comme dans toutes les sphères d'investissement, les hommes sont plus nombreux, et puis c'est fait aussi par les hommes, la plupart du temps, même s'il y a des femmes très, très bien des pontes aussi, notamment en France, mais ça reste une minorité. Et du coup, moi, je me suis dit, attends, moi, ça comble certains de mes besoins. Donc, sécurité financière, autres sources de revenus. En plus, ça me plaît parce que, voilà, effectivement, tu contribues à un projet sociétal, à un projet qui est un projet d'avenir et qui te permet aussi de comprendre ce qui se prépare. Tu vois, donc tu n'as plus tes œillères où tu ne comprends pas ce qui va se passer dans la société, c'est retiré tout ça, tu vois. Donc ça, moi, ça m'a plu. Mais je me suis dit, le truc, c'est faut vraiment pas que les femmes, encore une fois, ce soit les lésées d'un système qui va les dépasser très vite, alors que certains hommes vont très vite le maîtriser, tu vois. Donc là, je me suis dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose pour les femmes. Comme moi, j'y suis allée. Et d'ailleurs, je t'en avais parlé, j'ai dit, bon, moi, j'y vais. Qui me suit ? Ouais, t'étais une des premières à dire ok, je te suis, je suis tes aventures, tu vois. Et puis finalement, il s'est avéré qu'il y avait un vrai sujet, tu vois, un vrai sujet pour les femmes. Et du coup, je me dis, ça peut permettre aux femmes de commencer à investir dans les cryptos. On est entre nous, c'est amical, c'est sympa, il n'y a pas de grosses sommes en jeu, tu fais ce que tu veux, tu vois, tu vois. Et ça t'ouvre une porte sur d'autres produits financiers. Moi, ça a été mon cas. Parce que j'investissais dans strictement rien. J'avais pas de projet retraite, pas de plan d'épargne, rien du tout. J'ai mon mari qui fait des trucs, tu vois. Mais moi, j'avais rien, je faisais rien. Et grâce aux crypto, j'ai commencé à diversifier et à aller vers des projets plus classiques, finalement. Exactement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Non. Et qu'on n'est pas là pour dire qu'il faut mettre 100% de tes économies dans les cryptos, surtout pas. Il faut le faire encore une fois avec beaucoup de vigilance et de compréhension aussi de ce qu'on est en train de faire. Effectivement, tu vois, moi, voilà, pour moi, c'est un peu un jeu et je mets que ce que je suis prête à perdre, tu vois, clairement. Et je te rejoins sur le fait que quelque part, c'est une façon de s'ouvrir à l'investissement au sens large, quoi, avec d'autres produits financiers, comme tu dis, plus classiques. Et je reviens sur ton point justement donc parce que si on rebondit sur ton aventure entrepreneuriale, force de tous ces constats justement d'un besoin des femmes d'aller vers plus d'investissement, de comprendre, d'être soudées aussi, tu as créé justement une formation, une cohorte comme ça de femmes qui s'entraident dans la compréhension de cet univers-là. Moi, je tenais à dire que je pense que tu l'as fait de manière très intelligente. Parce qu'en fait, tu as lancé, on va dire, un premier test de cette formation juste en essayant... J'avais l'impression que ton intention, c'était vraiment de comprendre le besoin, les problématiques que ces femmes rencontrent, pour pouvoir construire un produit qui a du sens et qui réponde à ce dont elles ont besoin. Et voilà, tu n'as pas commencé à dire je vais me lancer en grande pompe, je vais faire un énorme projet, une usine à gaz, on va lancer une fusée dans l'espace.
T'as commencé petit. Non, mais vraiment, je trouve que c'est important de le dire parce que ce soit sur ton sujet ou n'importe quel autre projet entrepreneurial, de formation, de prestation de service, même un produit physique, c'est de commencer petit, en fait. De voir ce dont ta cible a besoin, d'avoir quelques premières petites clientes qui vont, quand je dis petites clientes, quelques premières clientes à qui tu vas proposer parfois un produit sans forcément même le faire payer au début, mais parce que toi, ça va t'apporter énormément d'informations. Et donc, je pense que cette logique-là de construire avec tes clients, elle est hyper maligne, en fait. Je pense que là, on est sur un beau cas d'école d'offres, de création d'offres. Création d'offres. Parce que moi, j'ai constaté, j'ai fait 2 entreprises, une qui n'a pas marché, parce qu'en réalité, il n'y avait pas de demande. Donc, j'ai découvert qu'en fait, tu peux avoir une bonne idée et peut-être que ton marché, il va s'ouvrir plus tard. Mais s'il n'est pas mature et qu'il n'y a pas de demande, il faut beaucoup, enfin moi je trouve, il faut beaucoup d'argent pour soutenir jusqu'à ce qu'il y ait une demande. Jusqu'à ce que la demande arrive. Voilà, ou que tu arrives à générer la demande, etc. Et moi j'aime les trucs assez light, j'aime pas trop les trucs prises de tête. Donc moi ça a échoué parce que j'ai pas voulu faire de crédit bancaire. Une fois que j'ai vu que ça marchait pas, j'ai fait hop, terminé, tu vois. Et j'ai pas fait des prêts et tout, tu vois. Et puis après j'ai découvert l'offre qui répond à une demande, mais par hasard, tu vois. Voilà, c'était pas encore les cryptos, c'était la rédaction web qui est mon autre activité. Copywriting en fait. Copywriting, rédaction web, SEO et tout ça. Et en fait, là, je suis arrivée par hasard sur un marché où il y avait une énorme demande. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça toute la différence. En vrai. Tu peux pas avoir l'offre parfaite. Mais s'il y a de la demande, tu es sûr que ça va cartonner, et puis tu l'as fait évoluer au fur et à mesure. Il faut accepter l'imperfection. Donc, quand est arrivé les cryptos, tu vois, je fais tout à la main, je suis toute seule. Effectivement, j'ai bêta-testé et j'ai eu énormément de retours grâce à toi, grâce aux filles qui ont bêta-testé. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres filles qui voulaient aussi que ça intéressait. Et donc, quand il y a comme ça quelque chose, ça prouve qu'il y a un intérêt, il y a une demande. Alors, mon truc, c'était pas de lancer un produit. Pas du tout. C'est une amie qui m'a dit, mais ce que tu es en train de faire pour moi, parce que je l'ai accompagnée individuellement super longtemps et tout, et elle me dit, tu sais ce que tu es en train de faire là pour moi ? Il faut que tu le fasses pour d'autres, Delphine. C'est d'intérêt public, quoi. Et effectivement, ça avait l'air de plaire. Donc, j'ai monté l'offre qui s'est améliorée au fur et à mesure. Et puis, tu vois, là, maintenant, je réfléchis vraiment à mettre en place... donc, c'était pas mon idée. Je voulais pas. Enfin, j'y suis allée par hasard. Et puis, maintenant, je me dis, mince, il faut que je monte un tunnel de vente. Il faut que je fasse des masterclass, tu vois. Donc, voilà, là, j'arrive en étape 2, finalement, du lancement d'une offre, quoi. Oui, tu as validé le besoin, tu as validé l'intérêt, tu as identifié ta cible, tu as créé un produit qui a du sens, qui plaît. Et après, effectivement, la deuxième étape, c'est d'aller un cran plus loin. C'est ça. C'est d'aller un cran plus loin. Et c'est très marrant, en fait, c'est assez intuitif. En fait. J'ai pas l'impression de forcer quoi que ce soit. Tout a été fait intuitivement, même le nom, tu vois, de la formation, c'est venu par hasard. Tout. En fait, ça a été inspiré de plein de personnes. Et puis, je les ai écoutées. Tu vois, c'est comme le groupe que les filles s'appellent les crypteuses. C'est une fille qui a suivi la formation qui a dit un matin, coucou les crypteuses. Je dis, voilà, moi je cherchais un nom, c'est bon, le voilà. Donc, tu vois, c'est tout plein de petites choses qui se mettent en place toutes seules et c'est hyper intéressant. C'est marrant ce que tu dis parce que je trouve que justement, les projets qui fonctionnent le mieux, finalement, c'est ceux où tout se fait de manière fluide, naturelle, où tu n'es pas en train de forcer. Et quelque part, c'est aussi ceux dans lesquels tu es dans ta zone de génie, tu vois, tu es dans ta zone de kiff aussi. Et je trouve aussi, ce qui était attirant, toi, dans ton offre, dans ta proposition, c'est qu'on sent que réellement, c'est un sujet qui t'anime, que tu as tous les jours envie d'apprendre sur ça et transmettre. Et du coup, c'est vrai que tout se fait de manière finalement logique quand quand on se met à l'écoute de soi-même, de ses envies. Voilà. C'est une énergie. J'ai envie de te parler d'énergie. Quand il y a un truc fort qui te porte, tu vois, ça t'épuise pas, ça t'énergise. Exactement. Et je pense que ça fait beaucoup la différence. Et puis, il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce que tu es sûre de ce que tu fais ? Est-ce que tu es sûre que tu es en phase avec tes valeurs ? Est-ce que finalement, ces trucs de fric, d'argent, de tout, est-ce que c'est ça vraiment que tu veux ?
Tu vois, donc il faut aussi que j'arrive à trouver du sens et faire très attention à rester dans les valeurs que je me suis données, c'est-à-dire vraiment d'apporter quelque chose aux femmes, de nous permettre finalement d'être plus indépendantes, d'avoir une meilleure vision, une meilleure acuité sur le monde, tu vois. Des fois, je me repose la question et j'ai tout de suite cette espèce d'élan en moi, corporel, qui me dit c'est comme si tu es sur un nuage, tu es porté, quoi. Donc oui, je pense que c'est bon, je pense, tu vois. Oui, parce que ta mission, elle est beaucoup plus grande que juste, finalement, entre guillemets, juste les cryptos, quoi. C'est vraiment aussi accompagner les femmes dans leur démarche d'investissement et de prise de pouvoir sur leur argent et sur, quelque part, leur liberté. Oui, vraiment, vraiment, c'est de pouvoir trouver des solutions pour ces femmes. En fait, c'est même au-delà de questions financières, c'est même... des fois, tu te sens acculé financièrement, tu es endetté, ou tu ne sais pas quoi faire, vers quoi te tourner. Et puis, en fait, il y a des solutions, en fait. Et donc, c'est de dire, regarde, respire. Tu peux mettre 10, 20 euros, 30 euros par mois ou par semaine, ou faire un truc, et tu vas voir, ça va marcher. Tu vois. Et c'est d'être ensemble pour le faire. Parce que c'est pareil, encore une fois, si tu n'as pas la validation, si tu n'as pas quelqu'un qui valide ou qui te dit ça c'est bien, ou tu restes toute seule dans ton coin, tu as peur, tu ne sais pas si c'est bien ce que tu fais, bah, au moins on est ensemble. Et ça donne encore un élan supplémentaire. Je crois que vraiment, encore une fois, de redire qu'on n'y va pas toute seule. On est toujours accompagné, que ce soit un pote, que ce soit quelqu'un de la famille, un ami, enfin voilà. Quelqu'un de confiance, quoi, de la même manière que... quand tu as un banquier et que tu t'investis sur des produits un peu plus classiques, tu as envie d'avoir quelqu'un en qui tu as confiance, à qui tu peux échanger de manière sincère. Enfin, voilà. Oui, c'est ça. C'est aussi ça, sauf que dans l'univers de la crypto, il n'y a pas de... Il n'y a pas. C'est accessible, mais du coup, tout est à disposition et il faut effectivement faire le tri, quoi. C'est ça qui est important. Quand tu achètes des crypto-monnaies et que tu les revends, il y a cette idée-là, il faut savoir à quel moment tu achètes, à quel moment tu revends. Et ça, c'est vraiment lié aussi à une partie très émotionnelle, en fait. On parle souvent aussi de FOMO. Le Bitcoin est à 60, je ne sais pas combien il est aujourd'hui, mais voilà, mon Dieu, le Bitcoin est à 70, il faut absolument... j'aurais dû en acheter avant. Ou, tu vois, il y a ce côté un peu aussi très... j'ai loupé le coche. Comment on gère ça, tu vois? C'est hyper dur. Déjà, en étant détaché du fait que cet argent n'est pas vital, premièrement. Si cet argent est vital, là, c'est fichu. On le redit. Voilà. Surtout, n'investissez pas de l'argent dont vous avez besoin. C'est ça. J'ai envie de dire presque un jeu, quoi. Je sais pas si on peut le dire. Oui, disons que tu peux le dire. Tu peux... en fait, il faut s'en foutre. Voilà, c'est ça. Ça monte, ça descend. C'est vraiment ça, la règle du jeu principal. C'est... Ah tiens, aujourd'hui ça a baissé. Ah tiens, aujourd'hui ça a monté. Parce que ce qui est vraiment grave, c'est au moment où tu passes ton ordre, quoi. Tu vois, si je puis dire, c'est là que ça prend du sens. Moi, je touche pas depuis des mois, je fais pas grand-chose. J'attends que ça prenne. Alors des fois, ça a fait moins 20%. Parfois, ça fait plus 13%. Alors d'un coup, tu as une flèche verte, tu as plus 300 euros par jour qui rentrent. Et puis le lendemain, tu as perdu 1500 euros. Ouh, mais qu'est-ce que... C'est pas ça. J'ai foi de ce que j'ai construit. Et à un moment donné, on prend juste des décisions. Mais rapporter aussi, encore une fois, à l'environnement féminin, c'est particulier parce que les femmes ont très peu investi. Déjà, il y a très peu de gens qui investissent en France. Les chiffres sont pas top. Je veux dire, je crois qu'en investisseurs actifs, tu as 1,4 million de personnes. C'est très peu, tu vois. Et bien sûr, les femmes, toujours en deçà des hommes. Donc, si tu veux, on a une problématique vraiment féminine pour aller... Alors, en plus, c'est prouvé que les femmes ont une aversion au risque. Enfin, du moins, elles sont plus stables en termes d'investissement. Donc, cette volatilité peut encore plus leur faire peur. Et c'est pour ça aussi que moi, j'évite dans le groupe, tu vois, de trop faire des trucs genre... le Bitcoin. Alors, je vais le faire à l'occasion pour animer aussi un peu le groupe. Je vais dire, regardez, c'est cool aujourd'hui, le Bitcoin, il est à 75 000 $, c'est génial. Mais j'espère pas susciter, si tu veux, quand même... une espèce de vite empressons-nous de vendre, tu vois. Enfin, je pense que c'est pas le thème, mais rien n'empêche de se dire que on va quand même gagner de l'argent, tu vois. Et à un moment donné, quand on est seul devant l'investissement
et qu'on ne sait pas exactement si c'est le bon moment pour vendre, bah, c'est parce qu'on n'a pas avant anticipé en créant effectivement un plan de sortie. Tu vois, tous ceux qui perdent, c'est des gens qui font au doigt levé, tu vois. Ouais. Ils n'ont pas vraiment de stratégie. Et du coup, dans le plan de sortie, là, le plan de financement que tu préconises de faire avec finalement un moment de sortie, le moment de sortie, c'est quoi? C'est un moment que tu définis en fonction de la valeur qu'aura atteint ta crypto, c'est ça? Bah, en fait, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, la seule façon de procéder, c'est de se fixer un objectif. À savoir, par exemple, ensemble, on discute, par exemple, est-ce que c'est possible que le Bitcoin il fasse x3 ? Si c'est ce que tu veux faire de ton Bitcoin, tu peux aussi le garder 20 ans, si tu veux. Mais si tu voulais trader sur le Bitcoin, est-ce que tu penses que Bitcoin peut faire x2, par exemple? Est-ce qu'il peut monter là à 140 000 $ comme ça? Si oui, dans combien de temps à peu près, tu vois, pour que tu saches? Donc, il faut que tu surveilles quelques signaux. Et puis que si tu penses que Bitcoin peut faire x2, bah à ce moment-là, progressivement, tu vas sortir tes gains jusqu'au plus haut que tu estimes pouvoir aller, qui sera jamais la bonne hypothèse. Ça sera jamais évidemment ce que tu auras prévu, il pourra aller plus haut, etc. Mais tous ceux qui se plantent sont ceux qui vont chercher le plus haut. Toujours plus. Le plus haut. Si tu t'es dit, je voudrais que ça fasse x2 et que en fait, tu vois que c'est encore en train d'exploser, tu dis, bah non, finalement, je ne sors pas. Tu ne suis pas ton plan. Voilà. Ça, je peux t'affirmer que j'en ai longuement discuté d'ailleurs avec Moana, parce que c'est de lui aussi que je tiens toute ma vision de ça. C'est que si tu y vas comme ça, tu vas te planter. Voilà. Et tous les gens, après, le problème, c'est ça, c'est que tous les gens, après, qui se plantent, ils disent tous... Ah, mais j'ai tout perdu, plus jamais. Ah, c'est nul, c'est horriblement dangereux, ne mets jamais d'argent là-dedans. Mais en fait, mec, c'est toi qui t'es planté, c'est tout, quoi. C'est pas... pas réfléchi à une stratégie. C'est ça. De la même manière que quand tu t'investis dans l'immobilier ou que tu achètes des produits financiers, il faut quand même un minimum derrière avoir une stratégie et savoir ce que tu as envie de gagner. Merci. Voilà, c'est une très bonne vision que tu viens d'avoir. De dire finalement, quand tu achètes un bien immobilier, tu penses à sa rentabilité, quoi, à combien tu vas pouvoir en tirer, pas et aux frais et aux charges, machin. Mais là, c'est exactement ça. C'est combien j'espère en tirer. Je vais avoir la flat tax, combien ça va me garder, qu'est-ce que je fais avec après. Enfin, tu vois, voilà. Mais bravo, j'avais pas pensé à cette. C'est cadeau. On est bien chez toi. Écoute, c'est hyper intéressant, en tout cas vraiment, voilà, pour toutes celles qui sont qui se questionnent sur cet univers, qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie aussi d'être accompagnées dans un groupe comme tu le proposes. Il y a ta formation, ton accompagnement. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des prochaines cohortes de prévues? Oui. Alors moi, je pense que les filles qui sont intéressées, alors donc ça s'adresse aux femmes, hein, okay. Alors même si on a un intervenant masculin, effectivement, moi ce produit de la crypte, là, ça s'adresse exclusivement aux femmes, c'est des petits groupes, tu vois, parce que j'ai remarqué qu'au-delà de 7 personnes, ça marche plus. Pourquoi? Parce qu'on va passer à l'action, on va faire des choses vraiment où on va se connecter, brancher des câbles et des machins et faire nos petites opérations, tu vois. Et donc, quand on est plus de 7, et puis comme vu qu'il y a toujours un pépin, il y a toujours un truc qui ne marche pas, machin, tout ça, c'est à prendre en compte. Donc, et c'est normal. Et c'est bien normal. Ouais. Et c'est bien normal. Donc, pour la qualité du suivi, il faut qu'on ne soit pas nombreuses. Donc, moi, j'encourage les filles que ça intéresse, parce qu'elles ont une petite curiosité pour les cryptos, ne serait-ce que pour savoir comment se positionner. Hein. Moi, j'ai eu des filles qui ont suivi la formation juste pour savoir qu'est-ce que je dois en penser des cryptos, fait. Et peut-être que finalement, à la fin, ça ne me correspond pas, j'ai pas envie, et c'est OK. Tu vois, en vrai... Alors ça, tu vois... c'est pas le moment. Eh ben, en fait, je vais te dire, toutes celles qui ont pensé ressortir en disant non, tu vois, finalement, finalement, elles l'ont quand même fait. Donc, tu vois, je pense que c'est un travail intérieur, c'est une maturation. On a envie d'y aller quand même, tu vois. Alors moi, ce que je vais éviter, c'est de créer du faux sens pour ces gens-là. Donc, je donne vraiment mon point de vue personnel. Et si ça match, tant mieux. Et puis, mais je ne veux pas leur créer du sens pour les pousser à investir. Ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut juste venir voir comment ça se passe. Et puis, en général, on aboutit. Tu vois, d'ailleurs, c'est la promesse. Hein. Tu repars avec des cryptos, tu vois. Ouais. Et c'est quand ta prochaine écoute, là, j'espère en ouvrir une en septembre parce que là, on est juin et puis il faudrait que je prépare un peu quelque chose d'un peu plus organisé que d'habitude, tu vois. Donc, je vais mettre ça en place pour la rentrée de septembre, étant donné que c'est encore une bonne période en plus pour investir. Hein. Pour l'instant, le marché est quand même cool avec les entreurs, hein, j'ai envie de dire, les entrants.
Donc on pourra encore en profiter. Puis moi, ça me laisse le temps un peu de préparer, d'organiser, justement, d'aller capter des nouvelles personnes qui ne me connaissent pas et tout. Donc c'est un petit plan de com, tu vois. Donc, voilà, donc d'ici là, il faut me suivre, par exemple, sur LinkedIn. Parce qu'on sera parfaitement informé de la sortie. Tout ce qui va se passer. Exactement. Donc, alors, est-ce que tu veux choisir une carte pour savoir ce qu'elle dit ? Eh ben, j'adore ça. Ah, mais c'est ton jeu, fameux jeu de Sonia. C'est le Dixit. Voilà. Ah oui. Tout simplement un jeu de cartes qui est disponible dans toutes oui, ça me parle. Ouais. Et c'est un jeu, à la base, c'est un jeu créatif. C'est ça. Voilà, qui consiste à choisir des images, raconter des histoires. Oui, je connais ce jeu. J'y ai joué avec mes nièces. Ouais, tout à fait. Bon, et la prochaine fois, un petit tarot. Pour l'instant, un Dixit. Alors, un Dixit. Je te laisse choisir une carte. Je vais prendre celle-ci. Ok. Tu peux la montrer à la caméra en même temps que tu la regardes. Enfin, d'abord la regarder. Alors, tiens, c'est très rigolo. Tu vois ce que c'est ? C'est un homme de dos avec on peut la remettre avec une baguette, un arbre en haut avec des oiseaux. Et donc cet homme a les mains en l'air et il est on dirait qu'il est en train de s'enfoncer dans je ne sais pas quoi. Ah, alors ok, alors j'avais pas vu le côté sable mouvant. Voilà. T'avais vu quoi alors ? Eh ben moi je vois le chef d'orchestre. Oui, tu vois, c'est un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre, mais qui est quand même en train de s'engouffrer là. Alors qui est quand même en train. Et il y a une araignée. Je sais pas si elle est positive ou négative. Elle est très biface cette carte en fait. Il y a une araignée sur là. Voilà. C'est présage. C'est pas terrible, hein. Non, moi ce que je retiendrai, c'est le côté justement chef d'orchestre où tu finalement diriges un petit peu toutes ces femmes. Tu vois, à chanter, prendre leur envol et à être en harmonie donc avec tout ce qui arrive dans la société. Et voilà, exactement. Et pourquoi moi, ça m'enfoncerait Après, il est peut-être en train de sortir plutôt que de s'enfoncer. Tu vois, je me suis dit, là, c'est les neurosciences. Là, t'es d'accord, c'est les neurosciences. Hein. Non, mais bon, chef d'orchestre, ça me va bien. Allez, go. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Delphine, pour la suite ? La réussite du projet, puisque maintenant c'est vraiment un projet, donc il faut que ça marche, quoi. Donc c'est ça que tu peux me souhaiter. On te souhaite tout plein de succès avec le projet de la crypte et merci infiniment pour très gentil. tout ce que tu nous auras partagé. Merci Sonia.